Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui, je continue avec les dictées Histoire de France. Je sais que vous aimez. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée dans les commentaires en espagnol, en anglais et la correction en français. Donc, c'est parti, on y va. Première lecture, ça s'appelle Dagobert. Ce roi né vers 600 est sacré à 20 ans. Il meurt avant 38 ans. Il a comme principal mérite de réussir à maintenir unis les royaumes francs. Pour y parvenir, il est contraint d'assassiner un peu sa famille, comme d'habitude. L'union des royaumes ne lui survit pas. La chanson de la culotte à l'envers, elle, a été composée plus de 1000 ans après la mort de Dagobert. Rien à voir avec lui. Dagobert est le premier roi à se faire enterrer dans la basilique Saint-Denis. Tous les rois de France suivent son exemple jusqu'à la Révolution française. Hélas, en 1793, les révolutionnaires donnent l'ordre de déterrer les cadavres royaux pour récupérer le plomb de leur cercueil. La République naissante a besoin de balles. Ces ignares jettent dans une fosse commune les restes embaumés de ce qui formait le plus fabuleux témoignage funéraire du Moyen-Âge européen. Même Dagobert finit dans les fosses, non d'une momie. D'y penser, j'en ai des brûlures d'estomac. Voilà, c'est super intéressant, franchement, n'est-ce pas? Bon, maintenant c'est à toi. La deuxième lecture, je vais lire lentement, ne t'inquiète pas. Donc, c'est à toi. Bon courage. Deuxième lecture. Dagobert. Ce roi, né vers 600, est sacré à 20 ans. Il meurt avant 38 ans. Il a comme principal mérite de réussir à maintenir unis les royaumes francs. Pour y parvenir, il est contraint d'assassiner un peu sa famille. Comme d'habitude. L'union des royaumes ne lui survit pas. La chanson de la culotte à l'envers, elle a été composée plus de 1000 ans après la mort de Dagobert et n'a rien à voir avec lui.
Dagobert est le premier roi à se faire enterrer dans la basilique Saint-Denis. Tous les rois de France suivent son exemple jusqu'à la Révolution française. Hélas, en 1793, les révolutionnaires donnent l'ordre de déterrer les cadavres royaux pour récupérer le plomb de leur cercueil. La République naissante a besoin de balles. Ces ignares jettent dans une fosse commune les restes embaumés de ceux qui formaient le plus fabuleux témoignage funéraire du Moyen Âge européen. Même Dagobert finit dans la fosse. Nom d'une momie. D'y penser, j'en ai des brûlures d'estomac. Troisième lecture, on corrige, c'est parti. La dictée s'appelle Dagobert. Ce roi naît vers 600 et sacré à 20 ans. Il meurt avant 38 ans. Il a comme principal mérite de réussir à maintenir unis les royaumes francs. Pour y parvenir, il est contraint d'assassiner un peu sa famille, comme d'habitude. L'union des royaumes ne lui survient pas. La chanson de la culotte à l'envers, elle a été composée plus de 1000 ans après la mort de Dagobert et n'a rien à voir avec lui. Dagobert est le premier roi à se faire enterrer dans la basilique Saint-Denis. Tous les rois de France suivent son exemple jusqu'à la Révolution française. Hélas, en 1793, les révolutionnaires donnent l'ordre de déterrer les cadavres royaux pour récupérer le plomb de leur cercueil. La République naissante a besoin de balles. Ces ignares jettent dans une fosse commune les restes embaumés
de ce qui formait le plus fabuleux témoignage funéraire du Moyen-Âge européen. Même Dagobert finit dans la fosse. Nom d'une momie. D'y penser, j'en ai des brûlures d'estomac. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire et de me raconter comment ça va, les petites dictées, ça va pas. On met un petit cœur si on a aimé la vidéo. On n'oublie pas d'enregistrer. Je te dis à demain pour de nouvelles vidéos des Frases en tu vida et à lundi prochain pour une nouvelle petite dictée.